la France, exactement à la ville Bordeaux, et c'est là où est né John Hannouël en 23 juin 1910. Son père est tailleur et sa mère musicien. Ainsi que professeur de piano, il joue dans un orchestre, se produisant sur des scènes d'occasion en province. Il se passionne très jeune pour le théâtre et la littérature. Tout commence en 1923 au lycée Chaptal. En 1928, il assiste à une représentation de Siegfried de John Gherodox. C'est la révélation désormais, il sait qu'il écrira lui aussi pour le théâtre. En 1929, il a venu après Georges Nouveau comme secrétaire général de la Comédie Française. C'est l'occasion pour le jeune homme de côtoyer la crème du théâtre. Il va en particulier collaborer avec Louis Jovet. Une relation tumultueuse va s'installer entre eux mêlant admiration et exaspération. En 1931, Hannouël épouse la comédienne Monel Valentine qui interprétera le rôle d'Antigone en 1944 et dont il aura une fille Catherine, née en 1934. Elle deviendra aussi comédienne. Elle jouera dans la pièce que son père écrira pour elle Sucelle à l'école du père en 1954. Le couple divorce en 1953. Hannouël épouse la comédienne Nicole Lançon qui deviendra sa principale collaboratrice et avec laquelle elle aura 3 enfants, Caroline, Nicolas et Marie-Colombe. John Hannouël débute sa carrière d'auteur en 1932, mais doit attendre 5 ans pour connaître son première vraie réussite, avec la pièce Le Voyageur sans bagage. La pièce est montée au théâtre des Matériels. La pièce sera jouée 190 fois. Georges Beethoven réalise la mise en scène et interprète le rôle d'être en compagnie de son épouse Ludmilla. Forte de ce premier succès, les 2 hommes montent ensuite La Sauvage, pièce qui sera bien accueillie par le public et la critique. John Hannouël profite de sa popularité pour créer ses 2 pièces noires, Eurydice 1941 et Antigone 1944. Son surprise, la réussite a également au rendez-vous, même si les avis divergent quant à l'aspect politique de la pièce d'Antigone. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, certains pensent que le personnage principal est pro-résistant alors que d'autres, au contraire, pensent qu'Antigone est du côté de la collaboration. Hannouël ne se prononcera jamais vraiment concernant ces suppositions, mais il semble que plusieurs indices penchent en faveur de la résistance des personnages. En moins d'1 an, la pièce s'est jouée plus de 220 fois au théâtre. Hannouël a lui-même organisé ses offres en séries thématiques faisant alterner. D'abord, pièces rôles, comédie et pièces noires, gravité. Après la guerre apparaissent les pièces brillantes qui jouent sur la maison madame du théâtre au théâtre. Puis les pièces grinçantes, comédies satiriques. Enfin, elle crée des pièces costumées dont les héros emblématiques se sacrifient au nom du devoir.
L'auteur féconde ne va plus cesser de et il se renouvelle sans cesse passant de la fresque à la satire, de la tragédie à la comédie. Et il traite des thèmes récurrents l'innocence et la pureté profanée, les mensonges sociaux, les bruits familiales, la révolte contre la richesse, le reflet de l'hypocrisie et du mensonge, le désir d'absoler, la nostalgie du paradis perdu de l'enfance, l'impossibilité de la mort, l'aboutissement de la mort. En l'espace de 2 ans, on lui se voit décerner plusieurs prix prestigieux, le prix de la critique et le prix mondial Sino del Doca en 1970, puis le prix des brigadiers de l'Association des régisseurs de théâtre en 1971. Toujours en 1971, on lui entre au répertoire de la comédie française avec Biscuit à l'initiative de Pierre Dox. Mais il refuse d'entrer à l'Académie française. À partir de 1980, sa santé décline, très affaiblie physiquement. Il se retire chez lui en Suisse, bien que ses pièces continuent à être jouées. L'auteur ne participe plus à leur mise en scène et il continue cependant à écrire jusqu'en 1986. Durant le début des années 80, on découvre adjoint à lui une maladie touchant sa thyroïde. Quelques années plus tard, il est victime d'une crise cardiaque et décide de s'installer en Suisse pour se remettre. Malgré ses faiblesses, il n'abandonne pas sa passion et entame l'écriture de La Vicomtesse Lyristal n'a pas aussi son palais mécanique, un récit autobiographique. Il est contraint de se rendre à l'hôpital en 1987 et il décède quelques jours après son entrée. Le 3 octobre, son scénario de Thomas More, L'homme libre, est publié quelques mois après son décès.